Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment cultiver des cellules cardiaques en 3 dimensions. La culture cellulaire en 3 dimensions permet de multiplier les contacts entre les cellules et donc d'être plus dans une situation physiologique proche de celle des tissus, comparée aux techniques conventionnelles de culture en 2 dimensions. Les cellules cardiaques ont vraiment intérêt à être en 3 dimensions afin de favoriser le passage de flux d'ions entre les cellules qui sont indispensables pour que ces cellules se contractent de façon synchrone. Nous allons donc utiliser un hydrogel pour cette culture cellulaire en 3 dimensions. Un hydrogel est un solide viscoélastique composé de macromolécules qui structurent le produit ainsi que de l'eau. L'hydrogel utilisé ici est l'HPMC silanisé, donc c'est un hydrogel à base de cellulose et de 98% d'eau. Cet hydrogel a été développé au cours des années 90 par le laboratoire Hermès dans le cadre d'études sur la médecine régénératrice des tissus ostéo-articulaires. Nous désinfectons donc les 2 flacons nécessaires pour l'obtention de notre hydrogel avant de les placer sous hotte à flux laminaire qui permet de travailler avec les cellules en conditions stériles. 2 méthodes de préparation sont envisageables pour l'utilisation de l'hydrogel en culture cellulaire en 3 dimensions. Nous allons décrire dans cette vidéo la culture de cellules cardiaques en microgouttes dans l'hydrogel. La seconde méthode non détaillée dans cette vidéo permet une répartition homogène des cellules dans l'hydrogel. Elle est utilisée par exemple pour la culture des cellules souches mésenchymateuses. Ce premier flacon contient un liquide visqueux composé de macromolécules de cellulose solubilisées à pH basique. Ici, nous prenons bien soin d'éviter la présence de bulles d'air dans la solution en seringue. Le second flacon contient une solution tampon à pH acide. Il est nécessaire de mélanger les 2 solutions en respectant des volumes prédéterminés. Nous conservons ici le volume nécessaire en supprimant dans le même temps les bulles d'air résiduelles. Le mélange des 2 solutions, visqueuse et tampon, s'équilibre à pH physiologique, ce qui induit le passage de l'état liquide à un solide viscoélastique en 45 minutes environ à 37 degrés. L'avantage de ce type d'hydrogel est qu'il permet une structure tridimensionnelle covalente sans ajout ou l'utilisation d'agents de réticulation, bien souvent toxiques pour les cellules. Nous déposons l'hydrogel en formation dans une boîte de culture 6 puits. Nous avons préparé une suspension de cellules cardiaques dans leur milieu habituel de culture, de façon à pouvoir déposer des gouttes de cellules en suspension de 10 microlitres dans l'hydrogel, chaque goutte contenant environ 50 000 cellules cardiaques. Il est important de placer notre plaque de culture dans un incubateur à 37 degrés et 5% de CO2. Après 45 minutes de réticulation de l'hydrogel, nous ajoutons le milieu de culture habituel des cellules cardiaques. Celui-ci sera remplacé tous les 2 jours en fonction de la durée de l'expérimentation. Nous passons à la plateforme micropicelle pour l'analyse des cellules. Au bout de 48 heures, on observe la boîte de culture au microscope. On voit des sortes de paquets de cellules correspondant aux gouttes de cellules qu'on a déposées dans l'hydrogel. Ces cellules battent de façon synchrone à environ 60 battements par minute à 37 degrés. Cette technique de culture cellulaire en 3 dimensions permet de reproduire des conditions plus physiologiques que la culture habituelle en 2 dimensions et peut être appliquée à différents types d'études telles que la culture des cellules souches et leur différenciation.